a eu le problème avec notre fille. La sœur m'appelait toujours. Comment ça va? On me démontrait combien est-ce que la situation est difficile ou grande. Quand je répondais, j'aimerais enseigner afin que nous puissions apprendre avec ce n'est pas que la personne néglige le problème, mais j'aimerais que nous puissions apprendre à regarder à la parole, pas à nos problèmes. Amen. Peu importe combien le problème est difficile, mais que nous puissions faire confiance à Dieu et nous puissions dire tout ce qu'il nous a dit de dire. Je l'ai toujours vu, frère et sœur. Cela change toujours des situations. Peu importe combien est-ce que c'était difficile, vous allez voir que la situation changera. Quand vous prenez des pensées positives, quand vous prenez la foi dans la parole de Dieu, vos problèmes changeront. Amen. Répétez simplement ce que Dieu a dit. Et vous allez voir que cela va agir. Amen. Il faut le croire avec tout notre cœur. Apprendre à croire. S'il y a des doutes, continuez de le répéter jusqu'à ce que vous allez sentir que le doute a quitté. Et la parole que vous avez dit s'assoit maintenant dans votre cœur. Amen. J'ai toujours rencontré ce genre de problème dans la vie des grands hommes de Dieu. Il y a eu toujours des contrastes. Amen. Il y a eu des contrastes. Par exemple, la personne prie pour que la maladie puisse quitter. C'est comme si la maladie devenait encore plus pire après la prière. Et le prophète dit, c'est Satan qui fait de la sorte pour enlever de vous la foi. Vous avez prié et la situation est devenue pire. On vous demande que c'est impossible. C'est ce qui s'est passé avec notre fille. Toutes les démonstrations, tout ce qui était clair était contre nous. Et nous ne pouvons rien faire. Il n'y avait pas d'argent. La fille était malade. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Tout était démontrable que c'était impossible. Mais si vous regardez à cela, vous pouvez devenir fou. Ou bien vous pouvez également réagir mal. Ou bien vous pouvez également jeter la Bible en disant que pourquoi Dieu fait ce genre de choses. Quel est ce genre de Dieu-là qui ne répond pas quand nous avons des problèmes? J'ai prié et le problème est devenu pire. C'est quoi ce genre de Dieu? Mais quand vous avez la connaissance, vous avez la parole, faites confiance à Dieu. Le prophète dit, si tout est devenu pire, c'est déjà une démonstration qui montre que le combat est en train de se passer. Et restez calme. Et je prie que nous puissions apprendre à cela. Amen. Les cris ne changent rien. Mais la parole et la prière changent tout. Ayez foi en Dieu. Amen. Nous ne regardons pas aux situations. Mais les analyses sont arrivées. Vous savez, et la leçon est en part. Elle a de... La salive. Elle a la salive. Et la mauve. Et la mauve. Dans les là où elle respire. C'est très mauvais. Nous ne regardons pas à cela. Nous regardons à la parole.
Je pense qu'il y aura un temps où on parlera de ça dans les détails. Mais le temps, étant donné que ça passe déjà, il faut être très lent ou très court. Le plus important de notre réunion, le prophète dit que c'est la parole. Et nous devons toujours veiller au temps pour la parole. Si le temps est déjà passé, nous pouvons déjà le faire et la prochaine fois. Amen. Amen. Afin que la parole soit apportée. Nous remercions le Seigneur. Amen. Amen. Et je crois que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et maintenant je prie, nous allons prier pour lire la parole. Amen. S'il vous plaît, priez. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout. Merci pour la vie. Et merci pour ce temps que tu nous as donné. Père, nous sommes reconnaissants également de ce que tu as fait pour notre fille Jemima. Quand nous avons eu le combat, tu étais là. Et nous remercions également nos frères et sœurs qui étaient debout avec nous. Maintenant nous te demandons que tu puisses venir au milieu de nous, nous ouvrir la parole et nous donner la vie. La vie qui est dans ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un moment important. C'est un moment particulier que nous attendons toujours. Père, je te prie. Tout au long de cette prédication, si la personne est venue pécher, qu'il puisse quitter d'ici sans au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il est venu malade, qu'il puisse quitter d'ici en santé, en bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un esprit lui a tenu, qu'il puisse quitter d'ici libre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tu as dit, il enverra sa parole. Il envoya sa parole et la parole le guérit. Amen. Je te prie, Seigneur. Que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui n'est pas encore arrivé à la perfection puisse aller tout au long du chemin avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun de nous ici. Tu as promis béni pour la lecture de la parole et pour l'entendre de la parole. Je te prie pour ces bénédictions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé. Amen. Amen. S'il vous plaît, nous allons prendre la Bible. Ouvrons la Bible. Nous allons lire dans le livre des Hébreux. Hébreux, le chapitre 10. Le verset 22. Hébreux, le chapitre 10. Le verset 22. Le message aux Hébreux. Hébreux 10, le chapitre 22. Je vais lire au nom du Seigneur.
przystępują z iskrenim sercem, z pełną wierą, krapleniem oczyściwszy serca od porочной совести i omywszy ciała wodą czystą. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. No my prosimy Ciebie, żeby Ty nam odkrył słowa, darowane nam Gospodzie i to duchowne na сегодняшний dzień, żeby nasze dusze Gospodzie mogło кушать. Во имя Господа Иисуса Христа просим Тебя, Господь, приходи в наше среде, ибо Ты обещал, где двое или трое собираются во имя Твое, Ты среди них. Мы ожидаем, Господь, Твое присутствие, чтобы коснуть, Господь, людей, коснуть, Господь, грешников, коснуть болящих и коснуть, Господь, те, у которых есть проблемы, чтобы Ты даровал, Господь, освобождение. Во имя Господа Иисуса Христа молились таким образом. Аминь. Аминь. Спасибо. Просто Господь благословит. Я хочу поблагодарить тоже тех, которые поздравляли за день рождения. Спасибо всем. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci à tous. Я верю, что Господь это не забудет. Je crois que le Seigneur n'oubliera pas cela. Amen. Car il a dit tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites aux petits, parce qu'ils sont de moi. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie le Seigneur pour tout. Nous allons continuer notre thème. Nous l'avons intitulé Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. И мы говорили по поводу плана. Et nous avons parlé à propos du plan. И мы сказали, что наш первый план в жизни. Nous avons dit que notre premier plan dans la vie. И план, который мы должны всегда держать. Et le plan que nous devons toujours soutenir dans la vie. Это не должен быть, что у меня должен быть дом. Cela ne doit pas être que je dois avoir premièrement la maison. Это не должен быть, что у меня должен быть семья. Cela ne doit pas être que je dois avoir la famille. Первый наш план. Le premier plan. Cela doit être ensemble avec le plan de Dieu. C'est chercher la vie. Votre propre vie. Cela veut dire la vie spirituelle et la vie éternelle. Amen. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit à travers ses disciples, si tu es disciple de Jésus-Christ, cela te concerne également. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Et il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Premièrement, le numéro 1. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Je ne sais pas si cela agit dans tous les chrétiens. Et tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, Dieu ne ment pas. Il a dit, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, le reste viendra arriver. Les restes vous seront donnés. Mais premièrement, tu dois chercher le royaume de Dieu. Amen. Premièrement, tu dois chercher la vie.
Et le reste te sera donné. Mais nous les chrétiens, beaucoup de chrétiens, le premier est devenu, ce n'est plus le royaume de Dieu, ce n'est plus la vie éternelle, cela est devenu la maison, le travail. Le travail a plus de sens, plus d'importance que la vie éternelle. La maison a désormais plus d'importance que la vie éternelle. Cela n'est plus devenu le premier ordre. La vie éternelle, cela est devenu au deuxième niveau. Je peux le comprendre. Si véritablement la personne, il est sûr, car il a atteint jusqu'à la vie. Il faut bien vérifier. J'ai déjà obtenu cette vie, ou bien je n'ai pas encore obtenu cette vie. Nous allons sur le chemin. Et nous avons dit que la vie éternelle, qui commence par la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, il y a 3 étapes. Beaucoup sont arrivés à Christ. Ils n'ont que la justification. Et ils ont déjà tout jeté. Beaucoup ont atteint la sanctification. Et ils ne veulent plus aller plus loin. Mais le plus grand, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, tu obtiens la vie. Nous avons dit que le but, à travers le but à laquelle Jésus-Christ nous a appelés, de ce que nous sommes devenus chrétiens, c'est pour obtenir la vie. C'est pour obtenir la vie éternelle. C'est notre premier but. C'est pour ce but. Dieu nous a appelés pour ce but. Et chaque église, elle est obligée simplement d'apporter les gens jusqu'à ce but qui est la nouvelle naissance. Quand je suis arrivé à l'église, l'église est obligée de veiller afin que les enfants de Dieu puissent naître de nouveau. Amen. C'est le but de chaque église. Si véritablement cette église appartient à Dieu, si elle provient de Jésus-Christ, parce que nous savons que le fondateur de l'église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Amen. La personne n'est qu'un représentant. Amen. Ce n'est pas l'église du pasteur intel. Ce n'est pas l'église de l'évangéliste intel. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Tous ceux qui prêchent, ils prêchent pour Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans la Bible, Jésus-Christ a donné aux uns comme cela ne veut pas dire qu'il est ceci. Amen. Il a donné aux autres comme pasteur, aux autres comme évangéliste. Cela ne veut pas dire qu'il est évangéliste. Le véritable évangéliste, c'est Jésus-Christ. Le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ. C'est l'église. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est lui le fondateur. C'est lui qui commence. C'est Jésus-Christ. Amen. Peu importe quel genre d'église tu es avec. Si véritablement l'église est de Dieu, le fondateur doit être Jésus-Christ.
Et quand il réunit les gens, son but, c'est pour donner la vie. Amen. Voilà le but de Jésus-Christ. Et voici pourquoi nous venons à l'église. L'église, ce n'est pas un endroit de rencontre entre frères et sœurs. Non, frères et sœurs. L'église, c'est l'endroit où nous venons pour obtenir la vie, pour s'offenser ou devenir plus fort, pour être mieux, meilleur, pour naître en Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir la vie de Dieu si vous ne naîtrez pas de nouveau. C'est comme si vous êtes devenu un homme parce que vous êtes né homme. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez naître de Dieu. Vous devez avoir des gènes de Dieu. Vous devez être des petits dieux. Amen. Pour être enfant de Dieu. Beaucoup disent nous sommes tous enfants de Dieu. Non, frères et sœurs. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Nous pouvons le dire potentiellement parlant. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. La Bible le dit. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Pour être enfant de Dieu, fils de Dieu, ou bien fille de Dieu, il faut obtenir le Saint-Esprit. Et c'est la première œuvre pour l'Église, afin que les gens puissent naître de nouveau. Et Jésus-Christ a dit, si vous ne naîtrez pas de nouveau, vous n'allez pas voir le royaume de Dieu. Et le prophète dit, voir le royaume de Dieu, cela signifie comprendre. Vous n'allez pas comprendre le royaume. Vous allez penser que le royaume c'est un endroit là où les gens partent après la mort. J'attends que je partirai au ciel. C'est le mensonge. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'endroit où tu partiras. Le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Amen. C'est pour ça que tu n'es pas quand tu es déjà mort. Tu dis, quand je mourrai, c'est là où je saurai. C'est le Dieu qui monte de la sorte. Tu dois connaître aujourd'hui même. Avant de quitter la terre, tu dois être sûr, connaître où est-ce que tu partiras. Et tu dois être sûr que lorsque je mourrai, je rentrerai dans le royaume. Parce que le royaume est déjà en moi. Amen. Il ne faut pas être comme des gens qui réfléchissent, qui ont des religions fantastiques ou cela sauve personne. Je pense que Dieu est de la sorte, Dieu est ceci. Ce frère, chacun de nous aura sa propre conception en ce qui concerne Dieu. Cela n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que la pensée de Dieu vient d'abord, premièrement, chez les prophètes. La pensée de Dieu ne vient pas chez les individus. Premièrement, tu sais que j'ai réfléchi, j'ai compris que pour Dieu, il faut simplement faire ceci, faire cela. Qui te l'a dit? Amen. Où est-ce que tu as su cela?
La pensée de Dieu viennent premièrement chez les prophètes. C'est l'apôtre Paul dit. Nous avons la pensée de Christ. Quand la pensée de Christ il arrive d'abord chez les prophètes. Amen. C'est le prophète qui parle de la pensée de Dieu au temps dans laquelle nous vivons. Amen. Ce que Dieu pense pour notre temps, c'est le prophète qui le dit. Amen. Et si tu aimerais être dans une bonne relation avec Dieu, tu dois accepter ce que son prophète dit. Amen. Amen. Parce que tu ne peux jamais voir Dieu. Tu ne l'entends pas. Tu ne le connais pas. Amen. Il ne faut pas penser simplement avoir des pensées inutiles. Il faut chercher, être sûr qu'il est écrit, que c'est comme ça, afin d'aller de l'avant. Amen. Et tout ce que le prophète dit, il ne faut pas l'interpréter d'une autre manière. C'est simplement comme le prophète l'a dit et répéter ce que le prophète a dit. Amen. Dieu n'a pas besoin des interprétations personnelles. Le prophète dit, Dieu interprète sa parole quand il manifeste sa parole. Quand il a manifesté cette parole, c'est l'interprétation de cette parole. C'est l'explication de cette parole. Amen. Et on nous a pas dit d'interpréter la parole. Ou bien d'interpréter la parole. Non, frères et sœurs. On nous a dit répéter les prophètes. C'est ce qui donne la vie. Amen. Ne pensez pas autre chose. Tout ce que le prophète a dit, tout ce qui sort de la bouche du prophète, c'est ce qui donne la vie. Amen. Parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu. Il ne faut pas interpréter. Il ne faut pas penser ou penser. Tout ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il aimerait dire. Amen. Nous voulons naître de nouveau. C'est le premier but que nous devons avoir. Naître de nouveau. Cela doit être notre premier plan. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre? Pour continuer de vivre éternellement. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Dieu dit, c'est le premier plan. Le plan de Dieu, c'est son plan de nous donner la vie. Et cela doit être notre plan d'obtenir la vie. Cela doit être notre premier plan. Vivre. Amen. C'est pour ça que nous parlons du plan de Dieu. Et nous continuons de parler. Et nous avons dit que ce plan de Dieu, c'est le plan de la rédemption. Amen. Et le plan de la rédemption a été divisé en 3 étapes. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons dit que la justification et la sanctification, ce sont des agissements ou des effets de l'action du Saint-Esprit. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, celui qui manifeste en nous les sentiments pour Dieu et pour les œuvres.
Celui qui réveille en nous des sensations, des sentiments pour Dieu. C'est le Saint-Esprit. Et nous avons dit que quand il y a la justification, le Saint-Esprit t'appelle. C'est l'appel. Tu ne peux pas dire que tu es justifié si tu vis encore dans ton entourage, là où les gens pêchent ou commettent des péchés. Tu es encore au milieu de ces gens-là. Tu n'as pas encore fini la justification. Parce que quand tu vas dans la justification, tu dois finir la justification pour rentrer dans la sanctification. Quand tu finis la sanctification, tu rentreras dans le baptême du Saint-Esprit. Si tu es venu à l'église, c'est le commencement simplement. Tu as besoin d'aller plus loin, finir toutes ces étapes. Amen. Tu es venu, tu avais des pensées. Je dois aller prier. Je dois chercher Dieu. Oui, ce sont des bonnes pensées. Tout ce qui est bon provient de Dieu. Cela signifie que Dieu commence à parler avec toi. Amen. Il t'a réveillé tout petit peu. Tu es venu. Tu commences à aller. Si tu marches avec Dieu, elle est curviline ou bien elle monte, elle descend. Frère, seul, c'est dangereux. Amen. Parce que tu peux être justifié et même pas atteindre la sanctification. Tu peux atteindre la sanctification et ne pas obtenir le Saint-Esprit à cause de ton caractère. Simplement parce que tu ne prêtes pas attention à ce qui est le plus principal ou le plus important. Le plus précieux. Notre marche. Et ce que nous aimerions obtenir, nous devons démontrer cela. Nous devons avoir la volonté d'atteindre toutes ces étapes. Amen. Cela doit être un plan que ce mois-ci, je dois être justifié totalement. Je dois être sanctifié totalement. Et je dois obtenir le baptême du Saint-Esprit. Cela doit être le but d'une personne. Cela doit être votre plan. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de discipline, vous n'allez atteindre nulle part. Nous avons dit qu'après il doit avoir le plan. C'est-à-dire que vous devez s'asseoir et commencer à penser à votre vie éternelle. Amen. Commencez à penser à votre vie éternelle. De la même manière que vous pensez à votre maison, vous faites votre plan pour le futur. Voici, j'aimerais la voiture. J'aimerais ceci. Comment est-ce que je peux avoir la voiture? Cela veut dire que je dois travailler. Vous faites des plans. Vous pensez. Vous avez le plan. Et nous avons dit que quand vous avez le plan, s'il n'y a pas de discipline, vous n'allez obtenir rien. Nous avons dit que vous devez peut-être avoir la voiture il y a de cela 2 ans en arrière. Non, vous ne travaillez pas. Quand est-ce que vous aurez la voiture? Oui, la date que vous avez placée pour avoir la voiture, cela passera.
Cela signifie que vous n'êtes pas une personne sérieuse. Cela signifie que vous ne prenez pas soin de vous-même. Cela signifie que vous ne pouvez rien faire. C'est la démonstration de ce que vous devez d'abord vous changer à l'intérieur. Vous devez changer vos pensées et votre tactique. La personne normale, s'il a construit un plan à travers 2 ans, cela n'est pas arrivé. Il doit s'asseoir et penser pourquoi cela n'est pas arrivé. Pourquoi je n'ai pas encore obtenu la voiture. Et il commence à penser qu'est-ce qui n'était pas vraiment véritable. Parce que mon plan, c'était d'obtenir cette voiture. Et quand vous pensez, vous activez des mécanismes. Et vous allez voir que vous allez commencer à comprendre, ah, si je n'ai pas obtenu ceci, parce que ceci, parce que cela. Mais si vous n'avez pas obtenu la voiture ou pas voiture, peu importe, moi je vais comprendre. Cela signifie que vous n'êtes pas une personne sérieuse. Vous n'êtes pas une personne responsable. Il y a encore des gens qui ne sont pas responsables. Si vous trouvez ce genre de personnes, ne vous mariez pas avec lui. Amen. Ce n'est pas une personne sérieuse. Amen. Amen. Ce plan ne s'est pas obtenu. Il dit oui, peu importe, on va continuer à marcher. Il ne peut pas s'asseoir et penser pourquoi cela n'est pas arrivé. Et qu'est-ce que nous pouvons faire afin que cela puisse arriver? Voilà comment est-ce que la personne normale qui aimerait aller de l'avant pense. Amen. Vous devez avoir un but. Si vous n'avez pas de but, votre vie n'aura pas de sens. Amen. Pourquoi vous vivez? Vous suivez quelle scène dans votre vie? Nous avons dit que dans la vie d'un homme, il doit avoir des buts. Pourquoi vous vivez? Vous vivez. Si vous n'avez pas de but, vous allez marcher comme des zombies. Oui, et tu l'as suivi. Vous n'avez pas vos propres pensées. Vous n'avez pas de plan. Vous n'arrivez pas à dire en ce moment-ci je ne veux pas. Parce que j'ai un plan. J'ai le but. En ce moment, je dois. Je dois obtenir ceci. Et pour l'obtenir, j'ai besoin de la discipline. Et en ce temps, j'avais dit dans ma discipline, je dois être sur tel endroit. C'est pour ça que je ne peux pas aller avec toi. Nous voyons que les enfants de Dieu, ils n'ont pas de discipline pour obtenir la vie. Quelqu'un est venu au temps de la réunion. Tu sais qu'on devait aller rendre visite à cet homme. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est dimanche. Le dimanche prochain je partirai à l'église. Ça ce n'est pas de la sérieuxité. C'est vrai. Ce n'est pas sérieux. Amen. Vous cherchez la vie. Vous n'avez pas le temps sur autre chose. Si la vie pour vous c'est en première place, vous devez la chercher. Amen. Vous devez utiliser votre temps, vos efforts ou votre force pour cela. Amen. C'est mon but. Je dois voir Dieu. Ça veut dire que je vais m'asseoir. Je dois faire un plan.
Le plan de ma vie. Pas le plan de ma vie charnelle. J'ai besoin de la voiture. En 2021, je dois obtenir mon diplôme. Dans telle université. Cela peut, il n'est pas arrivé. Dieu peut dire que vous n'aurez pas, vous n'allez pas atteindre 2021. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre plan? Quand j'atteindrai 30 ans, je dois déjà avoir un homme, ou bien un mari ou une femme. C'est ce genre de personnes, quand ils atteignent 30 ans, ils commencent à regarder sur tout le monde. Vous êtes arrivé avec un mauvais caractère. Amen. J'ai 50 ans. Partons. Et quand votre famille sera malheureuse, vous allez comprendre que vous avez commis plusieurs erreurs. Parce que vous n'avez pas regardé sur ce que Jésus-Christ a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen. Et cette vie de Dieu vous conduira sur le chemin. Elle vous montrera un bon travail pour vous. Un bon mari pour vous. Une bonne femme pour vous. Amen. Cherchez d'abord la vie. Cherchez Dieu. C'est pour ça que nous voyons. Il y a beaucoup de divorces. Les enfants souffrent. À cause de quoi? À cause de ce problème. Premier plan. Quel plan? Je vais devenir jeune, j'aurai le doctorat, je serai encore jeune. Tous me regarderont. Un jeune professeur. C'est de une bêtise. Amen. Ça, c'est quel genre de plan? Amen. Amen. Et toutes ces choses, c'est à cause de la vie qui est en toi. Change d'abord la vie qui est en toi. Change cette vie-là. Obtiens la vie de Dieu. Avec la vie de Dieu, puisse rentrer dans ton cœur. Simplement, j'ai entendu que Dieu, il y a des gens qui pensent que Dieu est bon simplement au niveau de la tête. Tout est au niveau de la tête. Oui, Dieu est bon. Mais dans le cœur, là-bas, cela ne se trouve pas dans le cœur. Frères et sœurs, la vie arrive quand la parole atteigne le cœur. Pas de ce que tu connais la parole. Et cela n'est pas aussi facile. Naître de nouveau, c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile. Parce que tout ce qui est facile, c'est souvent difficile. C'est ça, la personne sérieuse. C'est cet homme-là qui pense à sa vie. Qui serai-je demain? Je serai qui demain? Il fait son plan. Et la personne la plus sérieuse, c'est celui qui pense à sa vie éternelle. Si je quitte de cette vie maintenant, où est-ce que je serai?
Prenez au moins 10 minutes. Commencez à penser, à réfléchir à cela. Si vous allez penser au moins 10 minutes après la mort. Si je meurs maintenant, où est-ce que je serai? Vous allez commencer à changer. Vous allez comprendre que la vie, c'est très petit ou très complexe. Nous pensons que nous avons encore beaucoup de temps. C'est comme certains qui disent, quand je serai vieille ou vieux, alors là je partirai. Mais maintenant, quand je suis jeune, je dois vivre ma vie. C'est comme si vivre ce péché. Quand je serai vieux, je connais déjà tout. J'ai déjà commis tout le mal. Alors je vais courir vers Dieu. Obtenir le monde et Dieu. C'est le mensonge. Ceux qui l'ont fait, je vous dis frères et sœurs, le monde est déjà rentré dans leur cœur. Et c'est difficile de prêter attention à Dieu. Parce que le prophète dit, Dieu appelle ses enfants quand ils sont encore jeunes. Quand le monde ne vous a pas encore occupé, Dieu arrive. Il y a un temps où le monde est en vous. Vous avez déjà des racines, vous êtes enracinés dans le monde. Et c'est difficile de vous enlever de là. C'est simplement la miséricorde de Dieu, frère et soeur. Parce que vous avez vécu dans le monde. Quand vous êtes encore jeune, c'est le temps de prêter attention.